Neshama, peux-tu m'expliquer la différence entre le dibour et le lachon? Les deux parlent du langage, n'est-ce pas? En fait, les deux sont des faces différentes d'une même réalité. Le dibour indique le type de parole qu'on énonce, douce ou dure, et la faculté même de parler. Le lachon s'intéresse à ce que l'on dit, à la langue que l'on utilise. C'est pour cela qu'on parle de lachon hara ou de lachon tov? Oui, en effet. Tout dépend à la fois de ce que l'on dit et de notre intention en le disant. L'un est un regard positif sur le monde, l'autre est l'inverse. Mais le lachon hara, c'est mentir sur quelqu'un? Je sais, Ego, que c'est ce que tu crois, comme beaucoup de gens, mais ce n'est pas juste. Mentir en disant du mal sur quelqu'un, c'est de la calomnie, du motzi shem ra. Littéralement, c'est faire sortir une mauvaise renommée sur quelqu'un. Le lachon hara, la mauvaise parole, c'est dire la vérité, mais en mettant en avant la dimension négative, critiquable de l'autre. Dire du mal de quelqu'un, c'est exprimer le mal que l'on pense sur une personne, c'est dévoiler des informations négatives sur elle, alors que ce n'est pas nécessaire, et en trouver du plaisir. Cette dernière notion est très importante, car c'est elle qui encourage la médisance. Ce sentiment de pouvoir que l'on peut avoir sur l'autre nous encourage à recommencer, cela même sans avoir l'intention de l'unir ou de lui porter préjudice, alors qu'en fait, c'est toujours le cas. Cette parole négative, même vraie, change le regard des autres sur la personne concernée. Elle l'enferme dans cette situation et l'isole progressivement des autres. Involontairement, le plus souvent, on l'affaiblit avant de le tuer socialement. Et cela, bien que tout ce que l'on raconte sur lui est vrai. Mais alors, on ne peut jamais parler de quelqu'un d'autre, même si on nous interroge? Si, Ego. Notre respect de l'honneur, de l'image d'autrui, ne va pas jusqu'à porter préjudice à quelqu'un ou à plusieurs personnes, voire les mettre en danger. Tout ceci est expliqué dans le Shmirat Halashon du Rav Meir Kagan, connu sous le nom d'un autre de ses ouvrages sur le langage qui s'appelle le Chafetz Chaim. Si quelqu'un vient t'interroger pour un mariage, pour une embauche, pour un partenariat ou une association, tu dois lui dire la vérité, c'est-à-dire ce que tu sais vraiment, car il t'appartient de ne pas lui porter préjudice, selon le principe ne met pas un obstacle devant un aveugle. Si la personne qui t'interroge le fait, c'est que socialement il est aveugle. Il ne voit pas, ne sait pas ce qui pourrait lui porter préjudice dans sa relation à l'autre. Mais en répondant, il te faut prendre des précautions. Expliquer que tu ne fais pas de médisance, mais que malgré le déplaisir que tu en ressens, tu dois renseigner l'autre de ce que tu sais. Cela sans t'étendre plus, sans en rajouter, uniquement ce qu'il a besoin de savoir sur le sujet à propos duquel il t'interroge, pour ne pas lui porter de préjudice en lui cachant une information essentielle. Dès que quelqu'un est en danger, il nous faut parler. Se taire, c'est être associé au préjudice qui sera causé par notre silence. En même temps, il faut être prudent et ne dire que ce que l'on sait vraiment en direct. Il ne s'agit pas de colporter des commérages, c'est ce qu'on appelle la rechilut, aller dire à droite et à gauche ce que l'on a entendu mais qui n'est pas vérifié. Il va sans dire, Ego, que cela vaut aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on peut se cacher derrière un pseudonyme que la chose est moins grave, bien au contraire. Tu peux m'expliquer, Neshama, quel est le problème de fond de la médisance? Oui, Ego. Les humains sont des êtres sociables. Pour leur développement, leur équilibre, ils ont besoin de vivre en groupe. Ce n'est pas qu'une question de sécurité et d'équilibre économique, c'est un besoin psychologique. On le voit notamment avec ce qu'on appelle les enfants sauvages. Leur isolement, loin des sociétés humaines, leur provoque des préjudices intellectuels et psychologiques. Le manque d'interaction avec des humains ne permet pas à leur potentiel de langage de se développer.
Leur relation avec les animaux et la nature reste peu enrichissante, car étant en décalage avec leur humanité, elle ne permet pas à leur capacité spirituelle de se construire. On l'apprend dès les premiers chapitres de la Torah. Dieu fait défiler devant le premier homme tous les animaux afin qu'il les nomme, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience de leurs caractéristiques, qu'il va résumer dans un nom. C'est à cette occasion qu'il se rend compte qu'il ne peut pas trouver dans le règne animal d'individus qui lui conviennent. Pour cela, il faut plus qu'une proximité physique. Il faut une relation psychologique qui puisse lui donner le sentiment d'exister pour quelqu'un de manière profonde, c'est-à-dire en tenant compte de sa personnalité, de ses qualités, de ses réflexions, de ses idées sur le monde et la vie. Cette proximité-là ne se trouve que dans le cadre des sociétés humaines, et tout particulièrement dans la cellule familiale. Or, la médisance, tout en portant sur des choses vraies, détruit le lien social. Elle introduit de la concurrence, de la jalousie, du rejet, de l'agressivité, tout ce qui peut nuire à l'image positive dont un individu a besoin pour aller bien, pour évoluer, pour se développer. Condamner le lachon hara, c'est donner à la société la possibilité d'exister de manière optimale, en procurant à ses membres ce dont ils ont le plus besoin. Un lieu social épanouissant, enrichissant, mais aussi, tout simplement, qui leur permet de vivre en humain et d'exister en tant que personne véritable. Mais en quoi tout ceci concerne-t-il Dieu ? Tout ce qui se passe au niveau interhumain, égaux, est la préfiguration de ce qui peut se passer au niveau vertical vis-à-vis de Dieu. C'est en apprenant à faire société qu'on développe son humanité et qu'on apprend à se comporter avec Dieu.